le cri de la liberté. Haïti. Une île des Caraïbes, baignée par le soleil, entourée de plages magnifiques, mais marquée à jamais par l'histoire. Autrefois appelée Saint-Domingue, elle fut la perle de l'empire colonial français, la colonie la plus rentable du monde. Des milliers d'Africains y furent déportés, réduits en esclavage, exploités pour produire sucre, café, coton et indigo. Un système brutal, raciste, fondé sur le sang et les chaînes. Mais en 1791, une révolte éclate. Des esclaves insurgés dirigés par Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et d'autres héros déclarent la guerre à l'oppression. Après plus d'une décennie de lutte sanglante contre les puissances esclavagistes de l'époque, la France, l'Espagne et l'Angleterre, Haïti devient, en 1804, la première république noire indépendante du monde. C'était plus qu'une victoire militaire, c'était une insulte pour les empires esclavagistes. Un affront impardonnable. Une indépendance qui rend jaloux les maîtres du monde. La naissance d'Haïti comme nation libre déclenche une onde de choc dans le monde colonial. Comment ces anciens esclaves ont-ils pu vaincre Napoléon, l'homme le plus puissant d'Europe? Les grandes puissances de l'époque, France, Angleterre, États-Unis, Espagne, voient d'un très mauvais œil cette indépendance noire. Pour elles, c'est un précédent dangereux, leur colonie pourrait suivre l'exemple haïtien. Aux États-Unis, les planteurs du Sud tremblent. En France, l'humiliation est totale. Mais elles ne peuvent pas attaquer frontalement, sans justification. Alors commence une guerre plus sournoise, plus lente, mais terriblement efficace, la guerre économique. Les embargos et l'asphyxie commerciale, début de la guerre. Dès 1804, Haïti est isolé. Aucun pays ne reconnaît son indépendance. Les ports sont fermés, les échanges bloqués, les navires haïtiens sont interdits de commerce. C'est un embargo mondial non déclaré. En 1825, sous la menace d'une nouvelle invasion française, Haïti est contrainte de signer un accord avec la France, verser une dette d'indépendance de 150 millions de francs or, réduite à 90 millions plus tard. Cette somme astronomique, destinée à compenser les colons pour la perte de leurs esclaves, ruine les finances du pays pendant plus d'un siècle. En parallèle, les États-Unis refusent de reconnaître Haïti jusqu'en 1862. Le Canada, l'Angleterre et l'Espagne s'alignent, interdisant tout commerce officiel ou le taxant lourdement. Saint-Domingue, devenue république dominicaine, profitant de la division haïtienne, collabore avec ces puissances pour affaiblir son voisin. C'est le début d'une guerre commerciale qui va rapidement se transformer en guerre économique totale. Les élites apatrides et la destruction programmée. L'économie haïtienne est étranglée. Mais ce n'est pas tout, une stratégie interne est mise en œuvre pour détruire le pays de l'intérieur. Les puissances étrangères infiltrent les élites politiques et économiques. Elles soutiennent des dirigeants corrompus, souvent formés à l'étranger, qui gouvernent contre les intérêts du peuple. Des banques françaises, américaines et canadiennes contrôlent la monnaie. Les grandes entreprises étrangères accaparent les ressources. Le pays est réduit à une dépendance permanente, avec l'aide des élites locales, souvent plus proches de Paris, Washington ou Ottawa que de Port-au-Prince. Résultat, Haïti est privé de toute autonomie économique réelle. Le peuple est sacrifié au nom du stabilisme économique imposé par l'Occident. 1986 à aujourd'hui, une guerre civile ininterrompue. En 1986, la dictature de Jean-Claude Duvalier tombe. Le peuple espère un renouveau. Mais ce fut le début d'une nouvelle phase de guerre, une guerre civile incessante, nourrie par la pauvreté, la division, la misère. Des gangs armés apparaissent, financés par des intérêts obscurs. Chaque président élu devient l'ennemi de l'autre camp. Les interventions étrangères, ONU, USA, OEA, prétendent aider, mais souvent, elles aggravent les tensions. Le pays est plongé dans un chaos chronique, qui empêche toute stabilité économique ou institutionnelle durable. Manipulation extérieure et sabotage intérieur. Derrière chaque crise politique en Haïti, on trouve souvent une main étrangère. Des élections truquées, des dirigeants imposés, des désinformations massives, des missions humanitaires qui profitent plus aux donateurs qu'au peuple. Mais aussi des saboteurs internes, des politiciens vendus, des chefs de gangs manipulés, des entreprises locales qui bradent les ressources nationales. Haïti est devenu un terrain d'expérimentation géopolitique.
Tout cela ne fait qu'intensifier la guerre économique contre le pays. Les conséquences humaines, une nation en agonie. Aujourd'hui, plus de 60% des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté. L'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé, à l'éducation est limité ou inexistant. Les jeunes fuient. Les familles s'éclatent. Le peuple haïtien paie le prix fort d'une guerre dont il n'a jamais voulu. Cette guerre économique silencieuse a tué des milliers de manières, pauvreté extrême, famine, insécurité, désespoir. Comment une guerre économique peut détruire une nation ? Haïti est la preuve vivante qu'une guerre économique peut être aussi dévastatrice qu'une guerre militaire. L'embargo, la dette, la manipulation politique, le contrôle des ressources, les divisions internes orchestrées. Tout cela a mis à genoux la première république noire du monde. Et le pire ? Ce modèle est aujourd'hui répliqué ailleurs, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Haïti fut le laboratoire d'une domination moderne fondée sur l'économie et la psychologie coloniale. Mais il y a encore un espoir, le réveil des consciences, la solidarité panafricaine, la reconquête de la souveraineté économique. L'histoire d'Haïti ne doit pas seulement nous émouvoir, elle doit nous avertir.